bonsoir, bonsoir. Bonsoir le maillot jaune. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, bonsoir et bienvenue à ceux qui sont déjà là. Si le son est bon, laissez un commentaire s'il vous plaît. Si le son est bon, laissez un commentaire. Bonsoir, bonsoir. Si le son est bon, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Peuple du changement, bonsoir. Comment allez-vous? Ceux qui sont déjà là avec moi, bonsoir. Vous allez bien, j'espère. Partagez le direct, ceux qui sont déjà là. Nous sommes environ 24 personnes. Partageons le direct, s'il vous plaît. Invitons nos amis sur Facebook, sur WhatsApp, partout. Invitons nos amis et échangeons un peu, comme d'habitude avant de dormir. Bonsoir, est-ce que le son est bon? Ceux qui sont déjà là, le son est bon? Est-ce que le son est bon? Laissez-moi un message, je ne reçois pas encore de message. Tout ce que je vois ici, c'est connexion lente. Connexion lente. Urgent, urgent aujourd'hui, urgent. Amadou Marou, merci mon frère. Bienvenue, vous êtes en poste. Maïga Traoré. D'accord, c'est bon. Partagez le direct, s'il vous plaît, partagez le direct. Ceux qui sont là, je vous prie de partager le direct. Le son est bon, Maïga, d'accord, merci. C'est bon le son. Ben Bourgeois, merci. Waouh, toi tu es bourgeois mon frère. La bourgeoisie là, avant que notre président Tiroma ne soit au pouvoir, toi tu es déjà bourgeois. Je me demande ce que tu vas devenir et quand il sera là-bas. Maïga, merci. Merci mon frère. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont là. Je vous demande de partager s'il vous plaît. Nous sommes une soixantaine, 67, ça monte, voilà. Partagez, partagez, partagez et laissez le cœur aussi. Vous savez, quand on met les cœurs là, ça protège notre direct. Partagez et laissez les cœurs. Partagez et laissez les cœurs. Maïga, qu'est-ce qui t'amuse? Hein? Qu'est-ce qui t'amuse, combattant? Julio. Ok, bienvenue. Bienvenue frérot. Nous sommes 92, partagez. Nous allons commencer à échanger à partir de 150 si c'est possible. Partagez, merci beaucoup, merci, bienvenue. Voilà, c'est ça que je voulais savoir, Julio. Good, that is good, I like it. Partagez le direct s'il vous plaît. Nous commençons à 150, nous sommes déjà 103. Waouh, ça va vite. Partageons le direct. C'est le week-end, non les gars, c'est le week-end. Ne dormons pas. Ne dormons pas, échangeons un peu. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour aujourd'hui. Les nouvelles ne sont pas très bonnes. Il va donc falloir échanger un peu avec vous. Il va falloir échanger un peu. Partagez le direct. Partagez s'il vous plaît. Abdoulaye, bienvenue. Mahama, Moussa, bienvenue. Bienvenue mon frère. Bourgeois, c'est ça, hein? Ouais, ouais. Partagez, partagez. J'espère que vous allez tous bien. La journée, ça a été. Je l'espère. Garoua est calme. Il n'y a pas trop de soucis. Nous allons bien. Nous allons bien. Garoua est calme. Garoua est calme. Amadou, Oumarou. Ça va mon frère, ça va. Le président va... Désolé, le président va bien. Il va très bien. Il est en santé. Et je crois qu'il va faire une sortie. Il fera une sortie. Il va faire une sortie. Notre président va bien. Il fera une sortie. Est-ce que tu es obligé de
quitter. C'est même où. Oh, je ne retrouve pas le message. Désolé. Oui, il va bien. Les nouvelles sont bonnes, il va bien. Waouh, ça c'est bien ça, Ben Bourgeois, c'est bien. Voilà, je vois pourquoi nous sommes déjà à 131 personnes, plus même. Bourgeois partagé dans 100. Oh mon frère, je sens que tu es un vrai combattant. C'est grâce à des personnes comme vous que Issa Chiroma sera président. Abdoulaye, MHT, Issa Chiroma jusqu'à la gare, c'est ça mon frère, c'est ça. Ah, nous sommes déjà 150, plus de 100, 140 quelque chose. En tout cas, nous sommes déjà 150. Nous pouvons commencer. Partagez quand même, mettez les cœurs s'il vous plaît. Partagez, mettez les cœurs. Les gens vont certainement nous suivre. Ils vont venir nous retrouver. Ils vont venir nous retrouver. Inch'Allah, tout va bien. Tout va bien mon frère. À tous ceux qui sont ici, je voudrais vous rassurer que tout le monde va bien. Garoua va bien. Garoua est calme. Garoua, Marouare se porte bien. Marouare, c'est là où réside notre président. Il se porte bien. La sécurité est là. Je sors juste de là. Oui. Yes, let's go, bro. Je sors juste de là. Aïda Marie, you are welcome. Pourquoi j'ai dit que les nouvelles ne sont pas bonnes au départ? Bon, on va en parler. On va en parler. C'est vrai que ce sont des choses que nous connaissons déjà. Mais vous savez, on dit que l'espoir fait vivre. On espérait quelque chose qui n'était pas, dont il ne fallait pas espérer. Voilà pourquoi il dit que les nouvelles ne sont pas bonnes. Mais sinon, le président va bien, Garoua va bien, il est en sécurité, il est en santé. Ne nous inquiétons pas par rapport à ça. Alors, je disais que, non, Asia, Aïda, ma soeur, Marie, vraiment désolé. Notre cœur ne doit pas craindre. Que votre cœur ne craint de rien. Croyons en Dieu, croyons au changement. Il y a plusieurs demeures dans le nouveau Cameroun, dans la prochaine République. Et Issa Chiroma va nous prouver ça. Nous devons tout faire pour l'accompagner. Je dis, on doit tout faire pour l'accompagner. Biya doit partir. Le pays ne lui appartient pas. 43 ans, c'est trop. Ça, c'est Harold Djomo qui dit ça. Il dit que c'est trop. Seule la lutte va libérer le Cameroun. La solution, c'est le peuple. La liberté s'arrache. Nous sommes prêts et déterminés. Préparons déjà... Quand je continue la lecture, il dit, préparons déjà M. Issa Chiroma, président du Cameroun. Tu as raison, mon frère. Tu as raison. Tu as touché un peu ce de quoi je voudrais qu'on en parle. En réalité, merci beaucoup déjà pour ceux qui sont là. Voilà des mauvaises nouvelles. Oui, il s'est dit que il s'est dit quoi? Il s'est dit que le président Issa Chiroma a reçu la visite du gouverneur préfet. Est-ce que c'est vrai? Bon, vous savez, sur les réseaux sociaux, on parle de ça partout. Non, je ne pense pas. Ce n'est pas, cette information-là n'est pas vérifiée. Elle n'est pas vérifiée parce que, vous savez, avant les élections, ça a eu lieu. Mais non, ce n'est pas vrai. Mais commençons quand même par les bonnes nouvelles, avant de finir avec les mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que je pense que vous êtes au courant. Vous avez vu la sortie du président Issa Chiroma. Cette sortie dans laquelle il a félicité les membres du gouvernement qui l'ont déjà appelé pour le féliciter. Ça c'est un grand pas. C'est un grand pas. Yes, Arlette, Ngafor, we keep up. That is it. You are right. We keep up. There is no way for us to drop. There is no way for us to leave. No. We stand for our victory. That is it. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, je dis que nous avons comme bonne nouvelle que
les membres du gouvernement, certains membres du gouvernement ont déjà appelé le président pour le féliciter. Certains dans, j'allais dire, l'armée ont aussi appelé le président. Excusez, hein, il y a la lumière là qui dérange un peu. Ah, c'est bon, ça s'est stabilisé. Donc, il y a déjà des gens qui ont appelé, que ce soit du côté de la sécurité, hein, de la gendarmerie et autres, que ce soit, merci mon frère, docteur, bienvenue. Monsieur Dr Ngelo, welcome bro, welcome. Donc je dis qu'il y a des gens qui l'ont appelé pour le féliciter. Et ça sent déjà bon. C'est nous. Ils sont avec nous. Certains sont avec nous, ils reconnaissent. Et donc, c'est déjà pour nous une très bonne chose. Nous disons donc merci. Voilà pourquoi je dis que ça, c'est une très bonne nouvelle. Tant fou, le feu, ça brûle. Alors, je dis donc que ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième, désolé, le réseau a dérangé. Le réseau a dérangé. Désolé, vraiment. La deuxième bonne nouvelle, c'est que dans ce combat, il n'y a pas que nous. Il n'y a pas que nous. Il y a aussi l'intervention de l'extérieur, l'opinion internationale, qui apporte aussi son soutien au président Issa Chiroma Bakary. Et ça, c'est très important. Lorsque les autres chefs d'État des autres pays t'appellent pour te féliciter, ça veut dire que c'est quelque chose de bien. Lorsque les membres, les anciens membres, quand je dis ancien parce qu'il n'est plus dans le gouvernement, ses collègues l'appellent pour le féliciter, c'est que c'est déjà une très bonne chose. Donc, from UAE, where is it? Where is that? Excusez-moi, we are watching live from UAE. Where is it? Donc, je disais certainement, elle va revenir pour nous dire exactement. United, I don't know. Anyway, you will explain us. Good. Donc, je disais que c'est déjà une bonne chose pour nous. C'est une très bonne chose. La lumière dérange un peu. Ah, voilà, c'est bon. Donc, je disais que c'est une bonne chose pour nous. Quand on nous appelle pour féliciter, c'est que c'est une bonne chose. Alors, ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, maintenant, et qui n'est pas la moindre, c'est que le peuple est avec lui. Et c'est le plus important. Lorsque ton peuple est avec toi, c'est que c'est déjà très bon. Le peuple est avec toi, c'est très bon. J'ai dit, l'armée aussi. L'armée aussi. L'armée va nous protéger, les gars. L'armée va nous protéger. Ne vous inquiétez même pas. Je suis sûr, persuadé, parce que nous savons que nous avons les mêmes problèmes. Ces gens-là, même dans les casernes, dans les postes de police, dans les prisons, partout, ont voté massivement pour le candidat du FSNC, Issa Chiroma. Donc, vous savez, ça veut dire que eux-mêmes sont avec nous. Il est donc hors de question qu'eux se retournent contre nous. Voilà pourquoi je dis que ces gens-là seront surpris. Ils vont envoyer des gens sur nous et ces gens-là vont repartir contre eux. Voilà pourquoi je parle de retour à l'expéditeur. Parce que ces gens savent. Je ne vois pas quelqu'un venir en tirer sur moi pour rien, pour dire que bon, voilà. Non. Notre président, c'est Issa Chiroma Bakary. Le président du peuple, le président de l'armée, le président des civils, le président du travailleur, des chômeurs, c'est notre président, nous l'avons choisi. Donc, il est hors de question de croire, de penser un seul instant que les gars là vont se retourner, seront contre nous. Non, ils vont se retourner contre eux, je vous assure. Donc, je disais que les nouvelles ne sont pas bonnes. Pourquoi? Parce que vous êtes au courant de ce qui s'est passé à Yaoundé. Je crois que vous êtes informés, vous savez de quoi il est question. N'est-ce pas? Nous avons appris que le siège du représentant du président national du FSNC est resté vide. Ce représentant a claqué la porte en signe de contestation dénonçant des fraudes massives lors, n'est-ce pas, de la commission nationale de recensement de vote. Lors de la commission nationale de recensement de vote à Yaoundé. Le représentant du FSNC a claqué la porte. Pourquoi a-t-il claqué la porte? À cause des fraudes massives. Voilà ce que je disais.
mauvaise nouvelle. En fait, mauvaise nouvelle, oui, mais pas vraiment parce que nous le savons déjà. On s'en fout de ce qui se passe dans les salons maudits de Yaoundé. Monsieur Maïga Traoré, on s'en fout, tu as raison mon frère. Ça c'est ce qu'il dit. C'était vraiment prévisible. C'était vrai visible. We say no to ministerial post, you are right. C'était prévisible et nous l'avons dit ici. Même hier dans le live, nous avons déjà parlé de ça. 2025 n'est pas 2018 ou 1992 que le dictateur sanguinaire le plus vieux du monde a volé la victoire du peuple souverain qui est le peuple camerounais. Ça c'est ce que les gars disent. Boss, le président était vraiment au Tchad? Non, il n'était pas au Tchad. Il n'est pas au... Il est au Cameroun. Le président a dit qu'il est chez lui. Il va défendre sa victoire. Et je vous dis qu'il va faire une sortie bientôt. Il fera une sortie. Le président est là. Le président n'est jamais sorti de ce pays. Il est là, il est chez lui à Marouari. Nous sommes sur place et on vous dit de quoi il est question. Le président est là. Le président est protégé. J'ai fait un live la dernière fois là-bas. Aujourd'hui, c'est parce que le réseau n'était pas bon. Sinon, j'étais de ce côté-là avant de revenir. Je voulais faire un live là-bas. Le réseau dérangé. Mais demain, je vous promets, par la grâce de Dieu, si je ne meurs pas, si je suis en santé, si Dieu nous prête longue vie, demain, je vous promets faire un live là-bas à partir de 15h, 16h. Je serai là pour faire un live. Vous allez voir que les gens sont là. La sécurité est là. Et puis, le président est protégé. Avant même d'entrer, moi-même là, avant d'entrer là, c'est compliqué. C'est très compliqué, on ne laisse pas n'importe qui entrer là-bas. Donc, le président est là, ne vous inquiétez pas. Le président n'est pas au Tchad. Le président n'est pas tchadien, il est camerounais. Le Tchad, c'est un pays ami. C'est un pays qui va nous venir en soutien certainement. Lorsqu'il sera au pouvoir, nous allons entretenir des bonnes relations d'amitié afin d'avoir des bons échanges. N'attendons plus rien d'eux. Et en parler, c'est leur donner une importance qui n'en vaut pas la peine. Ça, c'est ce que notre frère Maïga dit. Il dit que ça ne vaut pas la peine de parler d'eux. En fait, nous en parlons juste pour que les gars soient au courant de ce qui se passe. Parce qu'il y a des gens, tout le monde n'est pas au courant. We are going to fight to the last person. You are right. We are going to fight up to the last person. Donc, comme pour dire que moi, j'appelle même ça en réalité la victoire. Parce que claquer la porte, laisser son siège vide à cause des fraudes massives, c'est contesté. C'est la bonne façon. Il ne pouvait pas assister à cette mascarade, à cette forfaiture, n'est-ce pas? À ces résultats truqués. Les travaux ont commencé depuis hier. Malgré les tchoukou-tchoukou, comme on dit là, malgré la diminution des voix de notre président, malgré le bourrage des urnes et autres, les gars ont constaté hier que ça ne pouvait pas combler. On avait toujours une longueur d'avance. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait arrêter les travaux. Ils ont arrêté les travaux. Les gars ont travaillé toute la nuit pour voler. Toute la nuit, les gars étaient là pour travailler, pour voler. Maintenant, ils reviennent aujourd'hui. Ils reprennent pour sortir des PV qui n'avaient jamais existé. Des choses qui n'existent que dans l'imaginaire. Alors, le représentant national du FSNC, de Issa Chiroma Bakari, notre président, a décidé de claquer la porte. Il a laissé son siège vide. Il est parti. Je pense que c'est déjà la première victoire. Et comme Maïga a dit ici, et beaucoup d'autres le disent, nous n'avions rien à attendre de ces gens. Nous n'avions absolument rien à attendre. Nous devons nous préparer pour une seule chose. Il y a un film là que j'ai l'habitude, j'avais tellement aimé le film là quand j'étais encore plus jeune, quand j'étais encore gosse. On appelle le film là Ultime Combat. Et l'acteur, le héros dans ce film s'appelait Dalton. Ultime Combat. The Last Fight. Ça veut dire quoi? Le dernier combat. Le dernier combat appartient qui? Le dernier combat appartient au peuple. Le dernier combat appartient au peuple. Le peuple s'est exprimé. Le peuple a dit, a exprimé son ras-le-bol. Le peuple a choisi. Le peuple est allé dans les urnes. On a dépensé des centaines de milliards pour ça. On a dépensé des centaines de millions, j'allais dire, pour organiser ce vote. Entre-temps, les gars sont là pour tricher. Qu'est-ce qui se passe? On nous empêche de sortir. Il y a des arrestations par-ci, par-là. Des personnes qui s'expriment,
qui veulent montrer qu'ils sont fatigués de tout ce qui se passe. Pendant ce temps, ceux qui font la fraude, les membres de l'ECAM sont tranquilles. Les partisans du RDPC qui falsifient les PV sont tranquilles. Pourtant, ce sont des crimes aussi. Ce sont des délits. Et qui devaient, n'est-ce pas, constituer, n'est-ce pas, qui devaient amener ces gens à aller aux arrestations. Mais on ne leur dit rien parce qu'ils sont le pays organisateur. Il suffit qu'Anthony dise quelque chose, on dit non, on l'appelle, on le menace, on dit qu'on connaît ta famille, on va faire ceci, on va faire cela, tu ne vas pas manger, tu n'auras pas de salaire, tout ça. Parce qu'Anthony a dit quelque chose, parce que tel ou tel autre a dit quelque chose. Mais quand on voit les gens en train de tricher en flagrant délit, de vol, de falsification et tout ça, on ne leur dit rien. On ne leur dit absolument rien. C'est quelle justice 2 poids 2 mesures? Donc quand il s'agit de la tricherie pour les élections, ça ne dit rien. Quand il s'agit maintenant de réclamer sa victoire, ça devient un problème. Non, ça ne va plus passer. Ça ne va plus passer. Non, je dis, ça ne va plus passer. Et c'est nous le peuple, c'est nous le pouvoir, c'est nous qui avons ce mandat, c'est nous qui mandatons, c'est nous qui donnons le pouvoir, c'est nous qui faisons le roi. Nous sommes les faiseurs du roi, nous sommes les faiseurs du président de la République. Vous savez, je vais vous dire, le président Paul Biya et son parti, je ne sais pas si lui-même il est au courant de ce qui se passe. Franchement, c'est la question que je me pose. Mais je sais que le RDPC a triché. Le RDPC va proclamer vainqueur haut la main le président Biya. Nous n'avons qu'une seule chose à faire. Il n'y a qu'une seule chose que nous devons faire. Et vous savez c'est quoi? Vous savez c'est quoi? Monsieur Maïga, Madame Fonso, vous savez c'est quoi? C'est la révolution que nous préparons. C'est la révolution. C'est la seule chose. Nous savions, heureusement que tous ceux qui sont ici avec moi maintenant, dans ce direct, savent, ils le savaient d'ailleurs à l'avance, que ces gens ne vont pas permettre. Parce que je vous assure, cette victoire est écrasante. Écrasante. Jamais le peuple, le Camerounais, les Camerounais et les Camerounaises n'ont exprimé leur ras-le-bol comme ça. Depuis que le pays ici existe, jamais ça n'a eu lieu. Les gars ont dit non. Que ce soit les hommes en tenue ou les civils, ils ont tous dit non. La distance était très loin, plus d'1 500 000 de différence de voix. Mais tenez-vous tranquille, les gars ont remonté. Vous allez à mort, assez grave. C'est qu'on va vous présenter le résultat qu'ils ont créé maintenant par rapport à l'original de Mora, c'est grave. Je vais vous dire quelque chose qui me surprend, mais qui ne devait pourtant pas me surprendre. Vous savez, le nord-ouest et le sud-ouest là, le Nozo là, les gars, soyons réalistes. Combien de personnes sont restées là-bas? Combien de déplacés, combien de gars se sont déplacés, sont partis de là? Je ne parle pas des gens qui sont partis en étranger, qui ont quitté le territoire camerounais. Je parle de ceux qui, le déplacement interne, donc les déplacés internes. Les villes de Douala se sont remplies. Les villes de Yaoundé se sont remplies. Les villes de Bertoua, même ici à Gawa, à Maroua même. Moi j'ai vu ces gens, les anglophones là, comme ça, comme on dit là, ils se sont déplacés. Il n'y avait pas de gens là-bas pour voter. Mais vous avez vu les résultats que les gars ont créés là-bas. Les 100%, oh, Seigneur Jésus, la honte et le pouvoir, si, et le régime de Paul Biya. Seigneur, quelle malchance. C'est quoi comme ça? Aie pitié de nous, Seigneur. Les gars ont bourré les urnes là-bas. Ils ont créé des résultats pas possibles. Je ne sais pas, on dirait, peut-être ce sont les oiseaux. Même les oiseaux, dans une zone comme là-bas, là, les oiseaux même ne peuvent pas rester. Je ne sais pas qui ils ont trouvé pour bourrer les urnes, pour voter là-bas. Parce que les chiffres que les gars nous sortent dans le Nozo là, c'est grave. C'est très grave. Je me demande comment ça se passe. Mais, comme je l'ai dit, heureusement, nous savons que ces gens-là allaient faire ça. Le Camerounais, le peuple du changement le sait et il est prêt.
il prépare une seule chose. Je dis qu'il prépare une seule chose, la révolution. Une révolution pacifique. Une révolution pacifique. Cher peuple du changement, la carte que nous jouons maintenant, le jeu que nous menons maintenant là, nous n'avons qu'une seule carte qui reste. Et c'est la dernière, le joker. Une dernière carte. Nous n'avons qu'une seule carte. Et c'est notre dernière chance. Cette chance est possible. À 100% d'ailleurs. Pourquoi je le dis? Je le dis parce qu'il n'y a aucune puissance plus forte que le peuple. Rien n'est plus puissant que le peuple. Népalisation, ces gens-là vont fuir. Ou ils vont seulement baisser la garde. Ils seront obligés. Parce que le peuple là, après Dieu c'est le peuple. Après Dieu là, c'est le peuple. Après Dieu c'est le peuple, ce n'est même pas l'armée. Parce que l'armée, encore qu'il ne faut même pas envisager ça. Même s'il faut tirer sur tout le monde. On va tirer sur tout le monde. Pour gouverner qui, mon frère? Donc ils vont rester les 300 ou c'est les 400 personnes là qui vont rester. Membres du gouvernement et leurs familles, je ne sais pas, les associés là. C'est eux qui vont rester, vont constituer le Cameroun. Après avoir éliminé Anthony Yaoké, Maïga et autres. Hein? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Ce n'est même pas envisageable. Ce n'est pas envisageable. Ce pays nous appartient à nous. Ils nous ont demandé d'aller voter. Nous sommes allés sanctionner par le vote. Aujourd'hui, ils viennent truquer, tricher. Un gouvernement qui dit qu'il lutte contre la tricherie. Des bandits à col blanc, c'est eux qui trichent. Un gouvernement qui dit qu'il lutte contre la corruption. Ce sont eux les plus corrompus. Un gouvernement qui dit qu'il ne faut pas voler. Ce sont eux les prévaricateurs de la République. Un gouvernement qui dit qu'il faut empêcher le détournement. Ce sont eux qui détournent en termes, l'unité des mesures de détournement chez nous, c'est les milliards. Un gouvernement qui n'arrive pas pendant combien d'années? 43 ans que ça dure. Vous ne pouvez pas construire une route qui quitte du sud, juste de l'extrême sud jusqu'à l'extrême nord, après 43 ans. Après 43 ans, vous n'arrivez pas à le faire. Après 43 ans, vous n'arrivez pas à mettre les gens à l'école. Nous vivons encore dans des zones où les élèves s'asseyent encore à même le sol, sur des briques en poteau-poteau pour fréquenter. Il n'y a même pas de tableau. Sous des pailles ou sous des nimiers. Quand il pleut, il n'y a pas cours. Un élève, quand il marche à pied pour aller à l'école, il va à pied, il marche à pied, il est pieds nus, la pluie le tape, et puis c'est comme ça. Les cahiers sont mouillés, s'il en a d'ailleurs. Ça, c'est un gouvernement depuis plus de 43 ans que ça dure. Maintenant, nous-mêmes, nous choisissons qui nous voulons comme président. Vous dites que non. Non, ça ne passera pas. Soyons prêts, peuple du changement. Il n'y a qu'une seule chose. Je l'ai dit. Il n'y a qu'une seule chose. La seule chose, c'est la révolution. Le peuple doit dire non. Le peuple doit dire non. Parce que vous avez vu, non? Pour ceux qui doutaient encore là, pour ceux qui croyaient que non, on va gagner, on a commencé à machin, il y a 1 million de voix de différence, il y a 1,5 million, 1 500 000 voix de différence, ils satureront partout, victoire. Tout le monde a vu, moi-même j'ai vu. Tout le monde a vu. Mais regardez ce qui se passe alors. Ce que nous avons vu là, c'est quoi? On était en train de rêver. C'était un rêve. Regardez comment c'est devenu. On fabrique un truc. On dit que notre président a eu 38%, ou c'est 39, ou c'est 38. Avec tout ce qu'on a fait là, avec tout ce qu'on a fait là, on nous parle de 30 combien? Seigneur Jésus. Ça, la sorcellerie. RDPC, Dieu va te punir. RDPC, Dieu va te punir. Tu n'as pas compris. RDPC, Dieu va te punir.
tu ne vas pas reprendre encore ce pouvoir pour te moquer des Camerounais. Non. 43 ans là, c'est déjà beaucoup. Le peuple vous suit. Le peuple prend son calme. Le peuple est là, il prend son énergie. Le peuple est là, il mange. Le peuple est là, il boit. Le peuple est là, il s'entraîne physiquement. Le peuple est là, il vous observe. Il vous écoute. Le moment venu, il va s'élever comme un seul homme pour vous dire non. Dans la paix, j'insiste, dans la paix, révolution populaire, dans la paix, nous n'aurons pas d'armes, nous n'aurons que notre drapeau. Dans la paix, le peuple va aller dans son bureau pour réclamer sa victoire. Si vous voulez maintenant arrêter, vous allez donc arrêter tout le monde. Je me demande dans quelle prison vous allez mettre les gens. Parce que s'il faut prendre tout le monde, ce n'est pas... Vous ne pouvez même pas prendre tout le monde. Comment vous allez prendre tout le monde? Vous allez même prendre... Qui va prendre qui? Les gens que vous allez envoyer là, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Il faut mesurer la gravité de ce que vous êtes en train de faire. Je dis, mesurez la gravité de ce que vous êtes en train de faire. Ce que vous voulez s'aimer là, mesurez encore. Votre appareil de mesure là, je ne suis pas sûr que c'est à jour. Il faut faire la mise à jour. Parce que vous allez vous tromper. Et ça va se retourner contre vous. Ce n'est pas ce qu'on souhaite pour ce pays. Ce n'est pas non plus ce qu'on souhaite pour vous. Vous nous avez fait du mal, certes. Vous avez volé, d'accord. Vous avez volé, c'est exact. Vous vous êtes moqué de nous, c'est vrai. Vous nous avez empêché de nous soigner, d'accord. Vous nous avez empêché d'aller nous éduquer, oui. Vous nous empêchez de manger, c'est ça. Vous nous empêchez de vivre, d'accord. Mais ce que vous voulez faire là, va se retourner contre vous. Je vous prie, je vous en prie, je vous supplie de ne pas basculer dans la violence. Parce que si c'est comme ça, ce qui est sûr, c'est que le peuple va gagner. Et vous allez mal terminer. Vous aurez occasionné quelque chose qui ne va pas avantager, qui ne va pas vous avantager. Je pense qu'il faut sortir par la grande porte. Après avoir fait tout ce que j'ai cité là, vous pouvez toujours demander pardon. Et le peuple pourrait vous comprendre. Je dis, vous pouvez toujours sortir par la grande porte. Et le peuple pourrait vous comprendre. Je profite pour faire un clin d'œil aux membres du gouvernement en vous disant ceci. Le président du FSNC, M. Issa Chiroma Bakari, a donné le ton. Il est parti. Il est parti. C'était une occasion pour vous de le suivre. Parce que vous-même, vous savez que là où vous êtes là, c'est le faux. C'était une occasion pour vous de le suivre. De dire que bon, comme le gars là est parti à cause de la vérité, là, suivons-le. Mais vous êtes resté. Au lieu de rester tranquille, vous êtes les premiers à contre-attaquer. C'est passé. On s'est dit que non, peut-être que vous étiez en train d'hésiter. Vous pensiez que non, il ne pourrait pas gagner les élections, il ne pouvait pas être président. Donc, ça ne vaut pas la peine de le suivre. Ça ne vaut pas la peine de faire ceci. Vous êtes resté tranquille. Maintenant que vous avez constaté qu'il a gagné, c'est le moment plus que jamais pour vous. Je dis c'est le moment plus que jamais pour vous de l'appeler, de reconnaître sa victoire et de démissionner. De démissionner, de changer d'équipe, de quitter du Real Madrid pour rejoindre Coton Sport de Garoua. Parce que Coton Sport de Garoua vous a tapé 10-0. Et comme vous êtes du Coton Sport de Garoua, vous avez décidé de rester avec Real Madrid. L'occasion vous est donnée, alors que votre équipe a gagné, de revenir à la maison. Je dis l'occasion vous est donnée de revenir à la maison. Peut-être que vous allez me prendre pour quelqu'un de, je ne sais pas, qui ne réfléchit pas ou qui ne sait pas ce qu'il dit. Mais ce que je vous dis là, un jour vous allez comprendre. L'occasion en or pour vous de vous racheter, de montrer au peuple que vous vous êtes trompé. D'ailleurs, comme le président Issa Chiroma l'a fait. Un homme humble, posé, qui a reconnu
qui est allé demander pardon. Il n'était pas obligé de le faire. Il est allé dans le Nozo pour demander pardon. À nous ici, il a présenté des excuses. C'est vrai qu'il a essayé d'expliquer un certain nombre de choses. Nous l'avons compris. C'est notre bon diable, nous l'avons choisi. Nous l'acceptons parce que c'est un homme qui a reconnu, qui est revenu au meilleur sentiment. Maintenant, lui, le héros, a pris la première place, le maillot jaune. Vous avez eu l'occasion de démissionner avec lui, vous êtes resté. Vous avez cherché à le combattre. Maintenant que il vous a prouvé que non, il avait raison de partir. Il tape le Barça, je veux dire le Real Madrid. Au lieu de profiter de l'occasion pour revenir, vous êtes revenu. Vous êtes resté le combattre. Ces gens ne comprennent que, le baron dit, ces gens ne comprennent que le langage de la violence. Ça c'est, mon frère, ils pensent à la violence. Cette violence-là va se retourner contre eux. Parce que nous ne voulons pas de violence. Je l'ai toujours dit, le peuple va réclamer sa victoire pacifiquement. S'il vous plaît, tous ceux qui me suivent, entendons-nous sur quelque chose. Nous allons aller dans nos bureaux. Nous allons réclamer notre victoire pacifiquement. C'est ça. C'est ça. Nous allons réclamer notre victoire pacifiquement. D'ailleurs, nous n'avons pas d'armes. Je ne sais pas comment on va tirer. Ces gens qui vont venir contre nous, la gendarmerie, parce que c'est elle. En fait, c'est que moi je soupçonne. La gendarmerie, c'est elle. Nous vous regardons. Chers gendarmes, Anthony Yaoké n'est pas votre ennemi. Chers gendarmes, Maïga n'est pas votre ennemi. Farida Didi n'est pas votre ennemi. Tous ceux qui sont ici là ne sont pas les ennemis des gendarmes. Parce que parmi eux, quelqu'un parmi nous a au moins quelqu'un de sa famille là-dedans. Même si c'est une famille qui n'est pas nucléaire, une famille éloignée, quelqu'un a quand même sa famille dedans. Nous ne sommes pas des ennemis. Donc, je vous dis que la même souffrance que nous endurons là, c'est la même chose que vous avez aussi. Faites attention à ce que vous allez faire quand le peuple va se lever, quand le peuple va dire non. Faites très attention. Vous n'êtes pas là pour nous poser de problèmes. Encore que nous avons déjà beaucoup de problèmes. Vous n'êtes pas là pour augmenter les problèmes. Encore que vous-même vous avez des problèmes. Vous êtes là pour nous protéger. Nous sommes là pour revendiquer notre victoire. Le gendarme ou l'homme en tenue qui aura lu la sortie du président Issa Chiroma Bakary la dernière fois aura compris de quoi il est question. Il sait sa mission et il sait ce qu'il doit faire. Je reviens donc pour dire, là où Madame Farida a dit voilà, et pour dire que profitez encore, parce que c'est le dernier virage. J'ai dit c'est le dernier virage. Vous avez refusé de l'accompagner quand il a démissionné. Parce que vous pensez qu'il n'allait pas arriver quelque part. Il a posé sa candidature, il a gagné, il a tapé le Real de Madrid. Votre Real de Madrid là, il a tapé ça. Au lieu de profiter maintenant pour sortir par la grande porte, dire que vraiment on s'est trompé aussi. Être, comment dire, humble pour le reconnaître, comme notre président Issa Chiroma Bakary. Reconnaître ses erreurs et s'allier au peuple. Vous êtes là pour continuer dans la merde. Vous êtes là pour, je ne sais pas, fabriquer des choses qui n'existent pas. Vous êtes là pour tricher, truquer. On vous tape chez vous. Par exemple, dans le Mayo Sanaga. Dans le Mayo Sanaga, dans mon département, le Mayo Sanaga. Mais c'est grave. L'argent que le RDPC a dépensé là-bas, l'argent que les gars sont allés verser là-bas, mais qu'est-ce que le peuple a fait? Vous avez vu, je crois, c'est Bruno Bidjan qui a publié et beaucoup d'autres sur les réseaux sociaux, la foule qu'il y avait quand le MinSanté s'est présenté. Vous avez vu la foule? Et il a dit démonstration de force. Mais dans les urnes, qu'est-ce que nous avons vu? Les gars ont pris l'argent. Les gars ont pris l'argent du Bango. Hein? Marie-Flore. Les gars ont pris l'argent dans mon département. Les milliers de gars que vous avez vus au meeting du MinSanté,
de M. Malachi. Les gars ont pris l'argent. Ils ont pris l'argent. Les gars ont pris l'argent du RDPC. Ils ont pris les t-shirts, les chapeaux, les pains, les pantalons, les biscuits, les chocolats, les slips, les quoi. Les gars ont pris ça. Mais ils sont allés voter pour Issa Chiroma. On a tapé le RDPC. Ce qui est marrant, c'est que même les gars du RDPC ont voté contre le RDPC. Ils ont voté pour Chiroma et donc contre le RDPC. Mon frère, ma soeur, Real de Madrid contre Coton Sport de Gawa. Vous imaginez que les supporters du Real de Madrid, ouais Seigneur Jésus, ça m'amuse seulement. Les supporters du Real de Madrid, au lieu de... ils étaient là-haut, ils sont là-haut. Mais quand Coton Sport de Gawama, les gars, vraiment c'est compliqué. C'est ça la scène. Je vous assure, c'est ça la scène. Coton Sport a tapé Real de Madrid. Les supporters du Real de Madrid sont venus supporter Coton Sport. Les supporters du Real de Madrid sont venus voter pour Coton Sport. Voilà la vérité. Maintenant, les gars ont monté les choses. Je reviens donc pour dire que lors de cette commission nationale-là, le représentant national du FSNC, du président élu, Issa Chiroma Bakari, a claqué la porte. Il a laissé son siège vide. Parce que ça, c'est de la mascarade. C'est un non-lieu. C'est un non-lieu. Et je suis content que tout le monde ici, tous ceux qui sont en live ici avec moi le savent. Déjà, ils le savent. Aujourd'hui, nous devons nous organiser. Aujourd'hui, nous devons montrer au monde entier que nous sommes debout pour le changement. Aujourd'hui, nous devons parler d'une seule voix. Nous devons regarder vers une seule et même direction. Nous devons dire en passant, je le répète, non à la violence. S'ils veulent casser, s'ils veulent nous amener à la violence, que ça commence par eux. Il ne faut pas que ça commence par le peuple. Parce que notre pays, nous l'aimons. Si nous ne l'aimions pas, on ne devait pas demander au RDPC de partir. On leur demande de partir. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas ce pays plus que nous. Ils n'aiment pas ce pays. S'ils aimaient ce pays, ils ne devaient pas faire ce qu'ils sont en train de faire. S'ils aimaient ce pays, ils auraient construit des écoles. S'ils aimaient ce pays, ils nous auraient envoyés dans des grandes écoles. S'ils aimaient ce pays, ils nous auraient trouvé du travail. S'ils aimaient ce pays, ils auraient créé des hôpitaux où on pouvait se faire soigner. Il n'y a que eux pour sortir du pays. Ils nous disent que nous avons des grands hôpitaux ici. Mais eux ne se soignent jamais ici. Quelle dichotomie! On dit que nous avons les plus grands hôpitaux. D'accord, nous les voyons. Hôpital général de Garoua, il y a des appareils, il y a tout. Mais pourquoi ils ne se soignent pas ici? Et comme ça, il y en a combien? Ces hôpitaux généraux-là, il y en a combien? Comme ça. Quand tu vas chez moi, dans mon département du Mayo-Sanaga, je parle toujours de ce que je connais. Les gens n'ont pas d'eau. Ils dorment. Tu fais 72 heures, mon frère. Marie-Flore, tu t'imagines? Tu fais 72 heures pour chercher de l'eau. Tu es une femme. Tu dors à la belle étoile. 72 heures, ça veut dire 3 jours pour avoir de l'eau. Un bidon d'eau, un bidon de 25 ou de 20 litres pour aller boire à la maison. On est dans quel pays? Nous vivons quelle époque? Nous vivons quelle époque? Je dis nous vivons quelle époque? Des femmes qui accouchent dans des maisons en paille. Il n'y a rien comme à Paris. Je dis qu'il n'y a absolument rien comme à Paris. Les gens accouchent sur des bambous, des lits en bambou. Vous avez vu ça? Dans ce pays. Ce pays riche, dirigé par des lucifériens. Ce pays riche, devenu pauvre à cause de ces gens qui nous gouvernent mal. Qui nous affament, qui nous empêchent de réfléchir. Ils ne veulent que, ils nous amènent seulement à penser ventre. Les gens ne pensent qu'à manger. Et quand on t'affame, tu vas penser réflexion pour développement, technologie, tu vas le faire comment? Ce n'est pas possible. Ventre affamé n'a point d'eau. Si tu n'as pas quelque chose dans la panse, tu vas penser comment?
Est-ce que c'est possible? Ces gens-là nous veulent encore pour combien? Pour 7 ans. Et vous savez, s'ils prennent encore maintenant là, ce ne serait pas seulement 7 ans, une cinquantaine d'années. Ceux qui me suivent là, suivez, retenez ça. Si les gens là prennent encore, si on les laisse prendre, ce serait encore pour une cinquantaine d'années. Parce que parmi eux là, je ne vois personne. Ils ressemblent tous. J'allais dire, ils se ressemblent tous. Ils ont la mauvaise gouvernance dans l'os, dans leur calcaire, dans leur cerveau, dans leur esprit, dans leur sang, bon Dieu. C'est là-bas dedans que ça se trouve. Je dis ces gens-là, tous. Tous. Je dis tous. Ils ont les mains sales. Bon, peut-être que vous allez dire que j'exagère. D'accord, j'accepte que j'exagère. Il y en a quand même dans ce parti qui peuvent mieux travailler. Et je leur demande de dire bye bye, c'est simple. Démissionnez, messieurs les membres du gouvernement, messieurs les ministres. Messieurs les ministres, démissionnez. Je veux dire quelque chose qui me choque. Franchement, cette histoire-là me choque. Il y a des gens qui sont cachés, tapis dans l'ombre, comme on le dit. Je l'ai dit dans une des vidéos que j'ai postées. Il y a des gens qui tirent les ficelles, qui veulent corrompre notre président en lui disant que non, il faut négocier, tu peux avoir une place, dans le gouvernement, on va te donner les postes ministériels, on va te donner tel nombre, tu auras des directions, quelques DG, tu vas prendre les postes ministériels. Jamais, je dis jamais. Ceux qui sont là, qui sont en train d'appeler le président pour ça là, je dis vous êtes connus, on vous connaît. Vous n'êtes jamais quelque part. Vous jouez à la duplicité. Quand c'est chaud, vous sortez. Quand vous êtes ni chaud ni froid. Mais je veux vous dire, on va vous vomir. Comme vous êtes ni chaud ni froid là, on vous vomira de la bouche. J'ai donc eu vent de ça. Il y a des gars qui appellent. D'abord, quand le président Issa Chirom a été en train de truc, eux, ils étaient en train de protéger le président de l'UNDP. Que bon, c'est lui, il est expérimenté, il est ceci, il est cela, c'est un homme posé, c'est un homme d'État, il a fait preuve de choses, il était Premier ministre, il a vous servi en toute honnêteté. Les gars nous ont donné des raisons bizarres. Qu'il est posé, qu'il est ceci, qu'il est cela, c'est l'autre qui doit s'aligner à lui. Mon frère, moi je vous dis vrai, ma tête n'est jamais allée de ce côté-là. Je dis, ma tête n'est jamais allée de ce côté-là. Malgré son expérience, pour moi, quand quelqu'un est trop calme là, une eau calme est toujours profonde. Non, il faut souvent parler. Vous allez dire que je bavarde trop, mais s'il faut souvent parler, quand tu ne parles pas là, on ne sait finalement pas qui tu es. C'est mieux de parler, même si tu n'es pas ce que tu parles là, c'est mieux quand même de parler. Les gens peuvent t'identifier un peu, mais tu ne dis rien, tu es là, on te fait du mal, tu es tranquille. On ne te fait pas du mal, tu es tranquille. Tu vois les mauvaises choses, tu ne parles pas. Tu vois les bonnes choses, tu ne parles pas. Après, tu dis que tu es expérimenté. On n'a rien vu de concret dans ce que tu as fait. On ne voit pas des trucs palpables que, bon, voilà, peut-être que rien, mais tu me demandes aux gens, non, moi, ma tête n'est jamais allée là-bas. Je dis, ma tête n'est jamais allée là-bas. Et l'histoire m'a donné raison. L'histoire nous a donné raison. Le peuple a fait son choix. Et vous avez vu le score que l'UNDP a eu à cette élection. C'est vrai que ce n'est pas encore officiel, mais l'officiel là, c'est pour eux. Ça ne nous intéresse pas. Nous savons le score. Vous allez trouver des bureaux, il y a 1, il y a 2, il y a 3. C'est là-bas que les gens voulaient nous amener. C'est dans cette expérience-là que les gens voulaient nous amener. J'imagine seulement, si on s'était associé, qu'est-ce que ça allait donner? Je comprends finalement l'adjectif léger, ajouté à l'adverbe très léger. Léger, très léger. C'est maintenant que je comprends.
Issa Chiroma là, c'est un prophète. C'est un prophète. C'est notre bon diable. Maintenant, ça c'était une parenthèse pour dire que, franchement, dans la vie là, il faut être calme, c'est vrai. Mais il faut se faire comprendre, il faut se faire aimer. Il faut parler. Il faut parler. La bouche là est faite pour quoi? Il faut parler. Quand on ne te connaît pas là, ce n'est pas bien. Les gens préfèrent quelqu'un qui bavarde beaucoup parce qu'il sait au moins qu'il dit quelque chose. C'est comme ça. Alors, je reviens donc pour dire que ces gens-là qui ont perdu, ces gens qui ont voté pour l'UNDP ou pour n'importe quel parti, maintenant que vous savez, vous-même vous savez qui a gagné ces élections, c'est le moment de rallier le peuple de la résistance, le peuple du changement. Parce que si ce pays change, il ne changera pas seulement pour les partisans du FSNC, de Issa Chiroma Bakary. Non, il ne changera pas pour moi seulement. Rien ne prouve d'ailleurs que nous qui parlons là, nous qui nous battons à gauche, à droite, les membres du FSNC à gauche, rien ne prouve qu'ils vont même profiter de ce gouvernement de la Troisième République. Rien ne le prouve. Peut-être même que ce sont ces gens du RDPC là qui nous menacent, qui vont récolter directement, qui vont manger le premier fruit de l'arbre que nous sommes en train de planter. S'il vous plaît, que tu sois du RDPC, que tu sois de l'UNDP, que tu sois du FSNC, que tu sois du PCRN ou de n'importe quel parti politique, si tu sais que Chiroma a gagné cette élection présidentielle, c'est que tu fais désormais partie du peuple du changement. Et si tu es peuple du changement, tu dois t'exprimer. Si tu es peuple du changement, tu dois comprendre qu'il n'y a que toi. C'est toi qui fais le président de la République. C'est toi qui donne le pouvoir. C'est toi qui fais le roi. Et si tu sais que c'est toi qui fais le roi, tu dois prendre tes responsabilités. Tu dois te lever pour dire non à cette forfaiture. Tu dois te lever pour dire non à cette mascarade. Tu dois te lever pour dire oui au changement. Oui à la Troisième République. Oui au président Issa Chiroma Bakary. Oui à l'unité nationale. Mes frères et sœurs, ce pays est notre seul héritage. Frères du RDPC, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez forcer là, je vous dis, je leur ai dit encore, je suis un porte-parole, je vous dis ceci, ça ne passera pas. Évitons de basculer dans la violence. Évitons de mettre ce pays dans les problèmes. Nous avons déjà assez de problèmes et vous êtes à l'origine de ce problème. Nous ne mangeons pas, nous sommes affamés à cause de vous. Nous ne nous soignons pas à cause de vous. Nous n'allons pas à l'école, nous ne nous éduquons pas normalement à cause de vous. Nous n'avons pas du travail à cause de vous. C'est déjà beaucoup de problèmes que vous nous avez posés. N'augmentez pas en forçant le président Biya à lui donner une place qu'il n'a pas méritée. Armée camerounaise, tu ne vas pas tirer sur Anthony Yaoké pour protéger un vieux de 93 ans. Armée camerounaise, tu ne vas pas marcher sur le peuple. Tout un peuple dans un pays qui s'est exprimé démocratiquement en allant massivement voter, choisir son président. Tu ne vas pas marcher sur ce peuple pour protéger un vieux de 93 ans. Armée camerounaise, tu ne vas pas bastonner, tu ne vas pas malmener le peuple camerounais qui a choisi son président en protégeant des personnes qui t'ont mis toi-même armé dans les problèmes. N'oublie pas que ton peuple meurt, tes camarades aussi meurent. N'oublie pas l'insécurité, les problèmes auxquels tu fais face dans le Nozo, à l'est du pays, à l'extrême nord,
dans le nord, n'oublie pas que tu payes de ta vie pour ce pays. N'oublie pas que ce pays peut changer. N'oublie pas que le Nozo peut devenir une histoire dans le passé. N'oublie pas que ce problème d'insécurité peut trouver des solutions dans la troisième République. Le peuple s'est exprimé. Laisse-le prendre son pouvoir. Laisse-le mettre celui qu'il s'est choisi comme président de la République. Parce que ce président sera aussi ton président. Si aujourd'hui, tu vas à contre-courant de ce que le peuple a choisi, et que Dieu dise que quels que soient les moyens que vous allez utiliser, le peuple va prendre sa victoire, comment vas-tu regarder le peuple demain? Comment vas-tu regarder le président demain? Comment vas-tu te sentir devant ta famille demain? Ce pays nous appartient. C'est toi le garant de la sécurité, de la paix. C'est toi qui préserves la paix, la sécurité des biens, des personnes. C'est toi. Nous comptons sur toi. Nous n'avons rien contre toi. Tout ce que nous te demandons, c'est de nous protéger. Nous voulons t'informer que notre victoire est en train d'être volée. Et que toi, même si nous ne disons rien, tu as le devoir, tu as la possibilité d'arrêter cette forfaiture. Retenons une seule chose. Armée camerounaise, homme en tenue civile, retenons une seule chose. Il est plutôt préférable d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, si ce qu'on te demande de faire n'honore pas Dieu, c'est un mal, tu n'es pas obligé de le faire. Tu n'es pas obligé de le faire. Peuple camerounais, je suis confiant. Je nous demande qu'une seule chose. Nous ne sommes pas des terreaux. Nous ne sommes pas des casseurs. Nous ne sommes pas des brûleurs. Nous sommes un peuple. Nous sommes une démocratie. Nous sommes une réclamation, une revendication. Nous sommes le peuple camerounais. Nous sommes la présidence de la République. Nous sommes à la base de toutes les institutions de ce pays. Nous sommes le Cameroun. Nous sommes la victoire. Mes chers frères et sœurs, je voudrais finir en vous disant ceci. Merci pour le temps que vous prenez. Merci d'avoir partagé. Merci d'avoir prêté attention. D'avoir prêté l'oreille à votre serviteur que je suis. Merci pour votre soutien, parce que c'est grâce à vous. Vous êtes mon carburant. C'est grâce à vous que j'ai cette force de sensibiliser, d'éveiller, d'amener les gens à comprendre que notre victoire dépend de nous. Si, dans mes propos, il y a eu des choses qui ont glissé à cause de la colère ou parce que j'étais emporté, je vous demande pardon. À tout le monde et à chacun de ceux qui sont là, je vous demande pardon s'il y a quelque chose qui vous a mis mal à l'aise. Je vous prie de savoir que notre victoire, nous devons la protéger. Merci pour votre attention. Merci pour le temps que vous avez pris. Sur ce, je vais seulement vous dire bonne soirée, mais sachez, n'oubliez pas, priez avant de dormir. Et dans votre prière, priez pour moi, priez pour le président, priez pour vous, priez pour le peuple, priez pour le Cameroun. N'oubliez pas, je vous souhaite de passer une bonne soirée sous la protection d'Allah. Merci encore. Soyez bénis.